Bonjour tout le monde, bienvenue au premier balado de la Fédération des comités de parents. Je trouvais aujourd'hui un bon sujet à développer, c'était sur le rôle d'un comité de parents, dans le sens que c'est assez important de savoir ça fait quoi un comité de parents, un représentant au comité de parents, ça mange quoi en hiver, cette affaire-là. Donc, j'étais avec Nicolas Brousseau, Geneviève Lamoureux et Benoît Champagne. Merci de m'accompagner dans ce premier balado. Donc, moi, je pense, premièrement, on est tous du monde qui ont siégé ou qui siègent encore dans des comités de parents depuis quand même plusieurs années. On se connaît pas tous, c'est ça qui est intéressant, donc on va jaser de ça ensemble. Première chose, j'aimerais ça savoir, selon vous, là, qu'est-ce qu'un nouveau représentant devrait savoir par rapport à son rôle du comité de parents? Ben, la première chose que le nouveau membre, c'est qu'il y ait l'information pour savoir où il peut aller chercher son guide du euh, premier départ, c'est quoi son rôle. Donc, il doit sûrement avoir un guide de l'élève, on va pouvoir dire ça comme ça, pour pouvoir être capable de pouvoir apprendre c'est quoi son rôle. Donc, c'est très important. Donc, ça peut être le comité de parents transmet cette information-là au nouveau membre pour savoir c'est quoi vraiment son rôle. Quelqu'un au préalable, dans le fond, qui, tu sais, écoute, tu viens d'être élu au comité de parents, tu dois savoir que le rôle du comité de parents, c'est ça, ça, ça. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui puisse lui dire ça pour que quand il arrive, dans le fond, il ait déjà une belle paire de chaussures à porter puis qu'il sache où il s'en va. Puis peut-être en même temps, c'est que quand on a des nouveaux membres, c'est de le parrainer aussi par rapport aux membres qui sont déjà au comité de parents. Donc peut-être de se faire une rencontre qui va faire en sorte que on va parrainer. Ça va être plus facile de pouvoir transmettre cette information-là. Oui, tout à fait. Fait que ça, c'est plus au niveau du rôle du délégué, mais si on parle vraiment au niveau du comité de parents, ça fait quoi le comité de parents? Qu'est-ce qu'il fait au centre de services scolaires? Aller un peu dans le même sens que Benoît disait, dans le fond, au niveau du rôle du comité de parents, la première rencontre, habituellement, une des premières rencontres du comité de parents devrait servir à expliquer aux nouveaux membres, parce que par année, en moyenne, statistiquement parlant, je ne sais pas si c'est le cas de tous les comités de parents, mais chez nous, il y a à peu près la moitié des membres, c'est des nouveaux membres à chaque année. Donc, notre deuxième rencontre, ça sert à ça, à dire, OK, c'est quoi le rôle du comité de parents? Expliquer aux délégués comment que le comité de parents fonctionne, c'est quoi son rôle, puis de savoir, bon, OK, c'est quoi mes références, comme tu disais, Benoît. Tu sais, se rappeler que, premièrement, d'aller voir si on a une chance, même si on n'est pas quelqu'un qui aime ça lire des textes de loi, la LIP, c'est un paragraphe là, qui dit, ben voici les 7 rôles du comité de parents. Fait que déjà en partant, en comprenant ça, en lisant ça, tu comprends un peu les grandes lignes, le carré de sable un peu du comité de parents, savoir, OK, c'est quoi le rôle du comité de parents, ça peut servir à ça. Puis comme tu disais, Benoît, ben c'est ça, c'est d'avoir un guide, d'avoir des informations. Fédération de comité de parents, évidemment, il y a plein de ressources là-dessus aussi, mais c'est d'aller chercher ces informations-là pour commencer. Mais ça définit beaucoup l'aspect légal, les textes et les lois. Chaque comité de parents je dirais, son nombre. Puis là, c'est quand on s'implique en réunion, première rencontre, c'est de trouver justement des parents de repères avec qui, des fois des parents qui viennent d'une école pas loin. Des fois, ça peut être d'aller des fois même idéalement avec un parent qui est déjà allé au comité de parents pour comprendre un peu plus le rôle, c'est quoi. Fait que je pense que pour bien assimiler son rôle, ça commence par là. Tout à fait. Puis toi, dans ton rôle au comité de parents, qu'est-ce qui t'interpelle le plus? Bien, à l'origine, je te dirais, moi, ce qui m'a amené au comité de parents, c'est plus mon désir de m'impliquer. C'était, bon, ben à mon école, j'étais dans mon conseil d'établissement, puis là, on me dit, ben ça prend un parent pour comité de parents. Je dis, ben, ok, je vais le faire parce qu'à mon école, tu sais, ça va bien, puis j'aime ça, puis je veux aller à un autre niveau, au niveau du centre de service scolaire. Ben, à l'époque, c'était commission scolaire. Puis je me suis dit, je vais m'impliquer à un autre niveau. Fait que j'ai été amené là, puis c'était d'amener ma voix, de dire, ben voici ce qu'on vit chez nous, puis de ramener ça au comité de parents. Puis c'est un peu ça, un peu le rôle du délégué aussi, puis le rôle du comité de parents, c'est de prendre les voix des parents, puis les ramener, dans le fond, au CSS pour leur dire, ben voici ce qui se passe dans vos écoles, pour que le CSS ait une vision de, OK, ben, il y a peut-être des enjeux des fois qu'on ne voit pas, nous, au niveau du CSS, que des parents vivent dans l'école, puis il faut les comprendre. Fait que c'est une des choses qui m'a amené. Je dirais que c'est un peu un point de vue égoïste d'un côté parce qu'à l'origine, tu y vas pour ton enfant, mais éventuellement, quand tu prends l'expérience puis tu finis par aimer ça, tu fais non, mon rôle, c'est pas avec mon enfant, c'est pour les enfants. Fait que ça, c'est une affaire justement qu'avec le temps, tu développes. Mais je connais pas beaucoup de parents qui, aujourd'hui, ont commencé en se disant, moi, je vais pour les enfants. On commence par notre enfant habituellement, mais on finit par... On apprend notre rôle assez vite. Exactement, c'est ça. Puis, Geneviève, j'aimerais ça t'entendre, dans le fond, le comité de parents, là, ils sont là pour quoi, les comités de parents? Bien, on va continuer à faire du pouce sur ce qui a déjà été dit, mais en fait aussi, une fois qu'on a compris notre rôle, c'est aussi de rapporter l'information qu'on a reçue lors des séances du comité de parents dans nos conseils d'établissement, de faire du pouce aussi. Des fois, il y a des petits devoirs à faire, là, comme des sondages ou aller chercher de l'information auprès des parents de notre école. Donc, c'est... Puis des fois... C'est aussi de
Donc, d'aller vers eux, puis des fois, c'est de demander à eux qui viennent vers nous. Donc, est-ce que vous avez, par rapport à telle question, surtout quand il y a des redécoupages ou des grands dossiers du CSS avec beaucoup d'enjeux. Puis surtout si ça concerne nos écoles, bien là, c'est intéressant d'aller chercher le pouls, pas juste du CE, des fois d'autres parents, de voir est-ce qu'avec peut-être avec la direction, est-ce qu'on fait une réunion, d'aller travailler avec toute l'information qu'on reçoit, puis s'assurer que toute l'information est diffusée d'en haut vers en bas et vice-versa, dans le fond, là, tout à fait. Que les gens se sentent entendus. Parce que dans le fond, c'est ça qui est important. Puis après ça, bien, on peut rapporter ça de nouveau au comité de parents, parler de ce qui se passe par rapport à nos parents, c'est quoi qui a été observé, rapporté. Donc là, ça fait vraiment une boucle. Quand on réussit à faire ça, on est content. Tout à fait. Puis le comité de parents, c'est qui siège là pour les gens qui nous écoutent puis qui ne savent pas c'est quoi un comité de parents? C'est composé de quoi? Bien, c'est composé de parents, on est tous d'accord. Moi, je sais, mais vas-y. Disons que le parent, c'est la seule instance que juste des parents autour d'une table. Effectivement. Dans l'organisation de plusieurs comités au niveau du centre de service scolaire. Donc, c'est un parent de chaque école qui est représenté au comité de parents. Tout à fait. Puis c'est bien sûr, qu'est-ce qui est le fun là-dedans, c'est que c'est pas juste un parent, mais il y a aussi son substitut. Donc, en même temps, le délégué, bien, s'il ne peut pas être là, bien, le substitut peut assister, puis même en même temps que le délégué est là, le substitut peut venir aussi au comité de parents. Effectivement, ils ont le droit d'être là les deux. C'est sûr qu'il y en a juste un qui a le pouvoir de vote, si on veut, de parole, mais effectivement, quand les deux sont là, c'est génial, parce que ça l'assure aussi comme la pérennité de tout ça. Ça l'assure la survie, si on veut, de la représentativité de toutes les écoles. Oui, puis c'est un enjeu dans toutes les, en tout cas en grande partie des centres de service scolaire, la pérennité par rapport à ça. Tout à fait. Puis ça va un peu comme on me disait tout à l'heure, c'est important que le délégué soit là parce que justement, le jour où le représentant numéro 1 n'est plus là, mais le deuxième peut prendre la relève puis savoir dans quoi il s'embarque puis tout ça aussi. Fait que ça, c'est important. Puis même dans certains CP, le comité de parents, c'est le cas chez nous, on donne le parole au délégué numéro 2 chez nous. Ils peuvent même participer à l'exécutif qui est au représentant, tu veux dire. Là, tu parles de délégué, tu es rendu un petit peu plus loin. Oui, pardon. Au représentant au comité de parents, nous, c'est en fait le substitut peut même participer à l'exécutif, à d'autres activités qu'on fait. Fait que les substituts sont vraiment importants aussi à ce niveau-là, parce que oui, c'est vrai que dans la loi, on dit qu'il y a une personne qui a le droit de vote au comité de parents, mais la plupart des comités de parents, je pense qu'on se transforme comme ça aussi, on permet au substitut d'être présent pour amener son point de vue, pour échanger. Puis des fois, c'est même intéressant d'avoir deux personnes à la même école qui amènent deux points de vue différents. Ça dit, OK, ben la réalité de cette école-là, c'était pas nécessairement juste A, ça peut être B aussi. Là, tu apportes un petit point important. Dans le fond, tu parles porte-parole, décision, tout ça. Le comité de parents, pour les gens qui ne connaissent pas ça, le comité de parents, les parents qui siègent là, le comité, est-ce qu'il est décisionnel? Est-ce qu'il est... C'est quoi qu'ils ont comme rôle, le comité de parents? T'sais, est-ce qu'ils ont vraiment un pouvoir quelconque? Un parent qui voudrait s'impliquer, qui ne sait pas dans quoi s'embarquer, là? En fait, le comité de parents, il va rapporter la parole des parents. Donc, souvent, on va faire une proposition qui va être acceptée là, par l'Assemblée. Puis, on va donner donc le résumé de ce que les parents pensent, souhaitent, et suite au résumé, on va donner ça au CSS. Alors, ils vont avoir l'information. Donc, c'est comme une prise du pouls de qu'est-ce qui se passe dans notre CSS par le comité de parents. Puis, si je peux même le préciser plus précisément, en fait, le terme, dans le fond, légal, c'est consultatif. Effectivement, c'est là que je voulais aller au niveau des consultations. C'est comme quoi le comité de parents, les comités de parents dans tout le Québec, puis probablement partout ailleurs aussi, là, ça doit fonctionner un peu dans le même principe. Donc, ils sont consultés. C'est un des très grands rôles importants du comité de parents, c'est qu'ils sont consultés par le centre de service scolaire. Puis, l'importance de ça aussi, c'est de savoir que un comité de parents, là, c'est pas juste bon, OK, nous, on fait un comité de parents dans notre centre de service scolaire. On est régi par une loi. C'est ça, exact. Ça, c'est vraiment méconnu, je pense, qu'un comité de parents, bien, c'est une obligation légale, là. C'est vraiment méconnu, honnêtement, parce qu'il y a plusieurs parents qui arrivent là puis ils ne savent pas du tout, là, tu sais. C'est ça, souvent, c'est le secret le mieux gardé, là. C'est quelque chose que souvent, les comités de parents, quand moi, j'embarquais là-dedans, pourtant, ça faisait 40 ans et plus que ça existait. Jamais je savais qu'il y avait ce niveau de profondeur-là que les parents pouvaient s'impliquer parce que
c'est pas publicisé beaucoup. Je pense pas que c'est une volonté de le cacher. Je pense que c'est juste une question qui c'est pas très, très connue. Puis on fait tellement de belles différences. Là. Nous, en tout cas, moi, je l'ai vécu dans mon comité de parents. OK. On est tellement allé loin, puis on bâtit des choses avec des relations justement tu parles du rôle, en fait, puis du pouvoir. Puis, tu sais, je pense que le plus grand pouvoir du comité de parents, c'est pas un pouvoir de décider, c'est un pouvoir d'influence. C'est exactement ça. Exactement. C'est le mot, effectivement. C'est un pouvoir d'influence. Puis c'est un pouvoir de, comme Geneviève disait, bien, on se rallie à la majorité. Tu sais. Puis ça se peut qu'il y ait des parents sur le comité de parents qui ne soient pas nécessairement d'accord. Puis même nous, je veux dire, tu pars de ton école, tu amènes une idée à ton comité de parents. Ça ne veut pas dire que toi, personnellement, tu étais pour ça. Mais c'est le pouls de ton conseil d'établissement qui t'apporte à ton comité de parents. Puis c'est le pouls du comité de parents qui va être amené plus haut au centre de service scolaire. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une autre étape en haut du comité de parents aussi. Donc, tu sais, c'est de faire comprendre à tout le monde cette importance-là de se rallier à la... Ben, c'est la majorité qui l'emporte, comme dans beaucoup de choses. Mais c'est ça, c'est pas toujours évident. Oui, Geneviève? Mais on peut quand même, quand on fait nos propositions de consultation, on peut quand même faire des nuances. On peut expliquer, on peut dire les petites nuances qui... Donc, on peut aller avec ce qui ressort principalement, mais avec les différentes nuances que des gens ont apportées. Ouais. Donc, c'est pas juste... Mettons. C'est ça. Oui, on peut vraiment aller des fois... Parce qu'il y a un point que je l'ai amené aussi, puis je ne sais pas si je l'ai mentionné clairement, mais dans le fond, il ne faut pas oublier que le délégué, pas le délégué, le représentant, pardon, son rôle premier, c'est pas de ramener son point de vue à lui, c'est de ramener le point de vue de son école et des parents de son école. Exact. Et c'est même pas le point de vue de son conseil d'établissement, c'est le point de vue des parents de son école. Donc, il doit, dans la mesure du possible, aller prendre le pouls des parents de son école avant d'amener avec son point de vue, d'arriver avec une proposition. Ceci étant dit, ça n'empêche pas qu'il peut avoir une opinion personnelle puis l'exprimer, mais ça reste que son rôle premier, à la base, c'est de jouer ce rôle-là, c'est d'aller chercher le pouls des parents de son école pour les ramener au comité de parents autant que possible. C'est à cause de ça que c'est important au niveau de la consultation qu'on fait au niveau du comité de parents, c'est que pas juste dire oui ou non, c'est d'être capable de pouvoir dire le pourquoi du oui puis le pourquoi du non. Donc, c'est ça qui fait que, à un moment donné, ça rouvre la discussion avec le centre de service scolaire, donc CSS, pour être capable, dans le but de pouvoir arriver avec un consensus. Oui. Effectivement. Puis surtout, un point que, au niveau de la consultation, qu'il y a beaucoup de discussions, c'est au niveau des calendriers scolaires. Puis souvent, le monde trouve un truc, il dit « Ah, on fait beaucoup entendre que la discussion, c'est tout le temps à la direction générale. » Mais à un moment donné, si on dit « Ouais, c'est qui prend la décision? » Ben, c'est le syndicat. Ben, allez vous asseoir avec le syndicat. Ben oui, c'est ça. Moi, j'aimerais ça savoir, là, je ne sais pas si on va avoir le temps de répondre tout le monde, mais selon vous, en tant que parent engagé depuis, dans notre cas, ça fait plus de 10 ans, pour ne pas dire près de 15 ans. Nicolas, Geneviève, je ne sais pas, mais c'est pas grave. Dans le fond, le meilleur conseil que vous auriez à donner à un nouveau représentant, pas un délégué, un nouveau représentant au comité de parents, le meilleur conseil que tu aurais à lui donner là, pour lui donner le goût d'embarquer là-dedans puis de s'impliquer, ce serait quoi? C'est s'informer. C'est de savoir c'est quoi la première chose de savoir pour être capable de pouvoir faire avancer des dossiers. C'est de savoir c'est quoi notre rôle. C'est facile de voir. Effectivement. Moi, je vous dirais que c'est patience. Oui, il y a des choses qui peuvent se mettre en place puis qui peuvent s'améliorer. Il y a plein de choses qui peuvent s'améliorer. Si tu veux amener des choses, faire bouger des choses des fois, puis te dire, mais écoute, je pense que cette réalité-là n'est pas connue puis je veux la faire connaître, patience. Des fois, il y a des changements là, qui prennent 2, 3, 4, 5, 6 ans avant que ce soit mis en place. Tout à fait, oui. Puis il faut répéter le même message, mais la volonté, souvent, c'est pas une question de volonté, c'est d'amener les gens à cet endroit-là, puis ça prend de la patience avec les parents. Fait que souvent, comme je disais tout à l'heure, au début, on s'implique pour des choses qui nous intéressent, mais c'est pas de penser que ces choses-là vont changer du jour au lendemain parce que je suis comité de parents puis j'en parle. C'est d'arriver et de dire, OK, ben garde, d'amener dans le même bateau puis de voir la réalité qui est là, puis d'être des fois aussi ouvert à dire, ben OK, je pensais ça, mais finalement, peut-être que c'est plus ça qui est meilleur. Pas regarder l'esprit fermé. C'est ça, fait que effectivement. c'est deux choses importantes. Oui. Bien, merci beaucoup. C'était bien le fun d'avoir partagé cette expérience-là avec vous. Puis, s'il y a un mot que je peux vous dire, c'est premièrement, merci pour votre implication. Nicolas et Geneviève sont toujours impliqués. Benoît et moi, c'est une façon différente. Fait que, merci de votre implication. Puis, merci de m'avoir accompagné dans ce petit balado. Merci beaucoup. Merci Ça beaucoup. fait plaisir.